Bonjour, j'aimerais utiliser la débâcle actuelle du F-35 en Suisse pour discuter du rôle des experts dans une démocratie. Ces experts qui ont beaucoup déçu avec la confusion qu'il y avait sur le prix de ce F-35. Ensuite, la question de savoir si les Américains peuvent intervenir sur le fonctionnement même de l'avion une fois qu'on l'aurait acheté. Est-ce que sans leur soutien, cet avion pourrait fonctionner avec les performances pour lesquelles on les aurait achetés? Et puis, il y a finalement la question de savoir si le F-35 est vraiment le meilleur avion pour la Suisse, si c'est la meilleure alternative, s'il y a des alternatives. Et moi, sur ce sujet-là, je n'y connais en fait pas grand-chose, mais vu vu tous les couacs qu'il y a eu de la part des experts sur les autres sujets où là c'est vraiment clair, par exemple le prix de l'avion, on se demande si on peut les croire, par exemple sur la question de la nécessité absolue que ce soit ces F-35 qui soient utilisés pour défendre le ciel suisse. Donc les experts savent évidemment beaucoup de choses, mais la débâcle du F-35 montre qu'ils peuvent se tromper, c'est pas vraiment étonnant. Ils peuvent aussi avoir des phénomènes de groupe où ils s'influencent mutuellement, ils pensent tous la même chose, ou bien ils peuvent recevoir un ordre d'en haut qui les oblige à penser d'une certaine façon. Ils peuvent aussi se tromper. Et les citoyens n'en connaissent pas autant, mais s'il y avait une votation populaire sur l'achat du F-35, cela obligerait les experts à donner leurs arguments sur ce F-35 et je crois que ce serait quelque chose de très sain plutôt que tout ça soit décidé dans un milieu clos. Et d'autant plus que on voit une certaine, ils ont arrogance des experts, un certain mépris pour les citoyens, basé sur l'idée justement que les experts, eux, ils savent. Je vais vous donner là un petit extrait d'un débat qui illustre bien ce point. Bon, d'abord, je constate que la gauche s'y connaît mieux en modèle performant. Ils savent mieux ce qui est bon pour nous que les experts de la Confédération. J'en Il a prends écrit un acte, hein. livre Moi, j'ai quand pas même sur écrit le de sujet. livre, donc j'admets volontiers que mon collègue en connaît plus que moi. Est-ce qu'il en connaît plus que les experts qui se sont penchés là-dessus? Je me permets d'émettre un Ça, léger c'est une doute. question qu'il faut Avec aborder. Donc ma première idée, ce serait que le peuple devrait pouvoir voter pas seulement sur le montant total des dépenses pour les avions militaires, mais aussi sur le type, le nombre d'avions qui seraient achetés. Et donc ma première idée, ce serait de lancer une initiative selon le texte que je vous montre maintenant à l'écran, euh, qui, qui dit que voilà, ces décisions doivent être prises en votation populaire. Concrètement, ce serait l'instauration de nouvel article 60A dans la Constitution consacré à l'achat d'avions militaires, qui dirait que l'acquisition d'avions de combat par la Confédération est soumise à l'approbation du peuple par voie de votation populaire, et puis que la loi soumise à votation doit préciser le modèle exact des avions à acquérir, le nombre d'unités prévues et le coût plafond par unité. Et puis, on pourrait aussi imaginer de mettre une disposition transitoire qui touche plus spécifiquement ces F-35. Mais maintenant, je m'oriente plutôt vers autre chose pour deux raisons. La première, c'est que pour cette version-là de l'initiative, il faudrait justifier pourquoi le peuple devrait se prononcer sur le choix des équipements quand il s'agit d'avions militaires, mais pas pour d'autres types d'équipements. Et je pense que c'est une explication qui est assez facile à donner parce que eh ben, les coûts sont particulièrement élevés, mais aussi et surtout il y a une emprise sur notre souveraineté dans la mesure où le fonctionnement de ces avions est soumis au bon vouloir de ceux qui nous l'ont vendu. Donc on pourrait certainement justifier, mais ça met une complication supplémentaire. Donc c'est une première raison
pour laquelle j'avais tendance plutôt à m'écarter de ce projet d'initiative. Mais la raison principale, ça c'est vraiment une raison, disons, secondaire. La raison principale, c'est que, au fond, là, on se trouve dans une situation où le peuple est mis hors jeu. On se dit, il faudrait que le peuple puisse lancer une initiative et puis s'exprimer. Mais il peut aussi y avoir d'autres sujets où c'est comme ça. Je me souviens, par exemple, à l'époque du Covid, il y avait une situation qui est assez indigne pour la Suisse, qui était que ceux qui étaient opposés aux mesures n'avaient sur le moment aucune autre possibilité pour manifester leur opposition que de faire des manifestations dans la rue. Et ça, c'est assez indigne de la Suisse, où en principe, c'est le citoyen qui décide. Alors bien sûr, il y a eu même par deux fois plus tard des votations sur le Covid, ce qui est quand même très très bien, et en particulier en comparaison avec les autres pays. Mais quand même, sur le moment même, la seule option qui était donnée à ces citoyens qui étaient opposés à ces mesures, c'était de faire des manifestations, ce qui est indigne d'un pays démocratique, et puis ce qui est pas vraiment optimal en période d'épidémie. Donc voilà, c'est une autre situation. Donc c'est pas toujours les avions. Donc il faudrait quelque chose. C'est ça mon argument le plus large pour m'orienter vers autre chose, c'est que il faudrait quelque chose de plus large que simplement ciblé sur les avions militaires. Et c'est pourquoi j'en viens à cette deuxième proposition que je vais vous montrer maintenant. Ce serait l'instauration dans la Constitution d'un nouveau droit populaire que j'appelle l'initiative urgente. Et ce serait assez simple. En fait, il y aurait un article 139C consacré à l'accélération de la procédure pour les initiatives populaires fédérales fortement soutenues, et qui dirait simplement que lorsqu'une initiative populaire fédérale réunit au moins de 200 000 signatures valables dans les délais impartis conformément à l'article 139, elle est soumise au vote du peuple dans un délai de 4 mois à compter de son dépôt auprès de la chancellerie fédérale. Donc c'est simplement une initiative urgente, c'est simplement une initiative comme les autres. Simplement, c'est au lieu de réunir 100 000 signatures, c'est 200 000 signatures qui sont réunies. Alors, la suite de la procédure est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que, au lieu que ça passe au Parlement, que ça dure des années, ça doit être soumis en votation populaire dans un délai de 4 mois à compter du dépôt en chancellerie, là, donc à partir du moment où les signatures ont été données à la chancellerie. Et puis 4 mois, en principe, c'est possible parce que vous savez qu'en Suisse, en général, on a tous les 4 fois par an, c'est-à-dire tous les 3 mois, grosso modo, des votations populaires, une journée de votation populaire. Donc voilà, la proposition, elle pourrait, par exemple, être très utile pour les F-35 actuellement. Elle l'aurait été déjà avant, parce qu'en fait, il y avait eu une initiative contre les F-35 qui a été abandonnée parce que le Conseil fédéral avait dit que de toute façon, ils allaient acheter les avions avant que l'initiative passe en votation populaire. Mais s'ils avaient eu cette option de initiative urgente et s'ils étaient parvenus à réunir 200 000 signatures, tout ça aurait été accéléré et ça n'aurait pas été possible pour le Conseil fédéral d'acheter ces avions avant la votation populaire. Tandis que par la procédure ordinaire, évidemment, ça prend tellement de temps entre le dépôt de l'initiative et le moment où elle est soumise en votation populaire que l'achat aurait été fait avant. Donc, ça aurait été très utile dans le cadre de cette affaire des F-35, mais aussi dans d'autres affaires, dans des affaires qu'on peut pas imaginer, même, où, où le peuple veut intervenir rapidement, soit parce que le Conseil fédéral ou le Parlement prend des décisions qui sont pas soumises au référendum, donc on peut pas juste s'y opposer par un référendum ordinaire, ou parce que le, les autorités font pas ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas d'action, il y a une inaction, et puis là le peuple pourrait rapidement imposer une action. Et en général, c'est sur des sujets, si on a réussi à réunir 200 000 signatures très rapidement,
c'est que c'est un sujet qui est vraiment comme moi à l'époque du Covid, ou comme maintenant à l'époque du F-35, qui est constamment dans les médias, où il y a beaucoup d'informations et où il suffit de rajouter des débats pour compléter ces informations, mais où il y a déjà à la base beaucoup d'informations sur le sujet. Donc le débat, des informations additionnelles pourraient être apportées très rapidement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, au fond, est-ce qu'il y a une expertocratie qui doit devenir la démocratie, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment la démocratie qui doit primer, d'une part par principe, d'autre part parce que les experts peuvent aussi commettre des erreurs, et troisièmement parce que en fait, les décisions sont jamais purement techniques. Euh, quand même, il y a des questions techniques où les experts ont un avantage et ils peuvent présenter leurs connaissances pour la votation populaire. Mais il y a aussi des choix de valeurs. Il y a des questions politiques, comme on le voit aussi dans le F-35 par rapport à la souveraineté. Mais de façon générale, les décisions, ces décisions sont pas purement techniques. Il y a toujours une question de valeur, qui dépendent. Il y a des choix qui dépendent aussi des valeurs, et là, c'est vraiment les citoyens qui sont les mieux aptes pour, après avoir été informés par des débats, euh, décider sur la base de leurs valeurs. Donc, la première question, est-ce que la démocratie doit primer sur l'expertocratie? Et puis, la deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de ce projet qui pour l'instant n'est qu'un projet, mais de ce projet d'instauration en Suisse d'un droit d'initiative urgente? Dites-moi ce que vous en pensez.